dans le deuxième article, Thomas d'Aquin va commencer à regarder la doctrine de Dieu. Dans le deuxième article, la question qui est devant lui, c'est Dieu existe-t-il? Après ça, il va regarder tous les attributs divins. Mais avant de vraiment sauter dans le premier article de la deuxième question, ça vaut la peine de regarder une petite paragraphe qu'il donne au départ de cette deuxième question, juste pour faire remarquer comment il va procéder. Et ça vaut la peine parce que son approche est vraiment différente que ce qu'on voit chez plusieurs protestants dans leur théologie systématique contemporaine. Donc, Thomas d'Aquin dit ceci au début de question 2. L'objet principal de la doctrine sacrée étant d'amener son disciple à connaître Dieu, et Dieu non pas seulement en lui-même, mais aussi comme principe et comme fin des choses, spécialement de la créature raisonnable, ainsi qu'on l'a montré dans ce qui précède, nous devrons, ayant à exposer cette doctrine, traiter premièrement de Dieu, deuxièmement du mouvement de la créature raisonnable vers Dieu, et troisièmement du Christ qui, comme homme, est la voie par laquelle nous devons tendre à Dieu. Un petit commentaire sur cette dernière section, l'ordre qu'il veut proposer pour ce qui suit. On commence avec la doctrine de Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Son existence, la doctrine de la Trinité. Ensuite, et seulement après, est-ce qu'on regarde la créature. Pourquoi? Parce que, selon Thomas d'Aquin, on ne peut pas comprendre la créature et sa relation à Dieu jusqu'à temps qu'on a compris ce que Dieu, du moins du mieux possible. Notez aussi la fin. Il dit du Christ. On parle ensuite de Christ qui est la voie par laquelle nous devons tendre à Dieu. C'est-à-dire, on peut seulement atteindre notre but, notre fin naturelle, qui est d'être l'union avec Dieu, on peut seulement l'atteindre à travers Christ. Ce qui nous fait penser, bien entendu, au livre de Bonaventure, une contemporaine de Thomas d'Aquin, qui s'appelle L'itinéraire de l'âme vers Dieu. Et dans ce livre, il propose direct au départ que, quoi qu'on peut connaître plein de choses à propos de Dieu, au sujet de Dieu à travers la nature, en regardant à l'intérieur de soi-même, c'est seulement à travers Christ, comme échelle, d'un certain sens, qu'on peut monter vers Dieu. La foi en Jésus-Christ et la vie qui est transformée par ce foi, c'est la seule chose, la seule manière de se rendre vers Dieu. Et c'est ce que soulève Thomas d'Aquin dans ce troisième point. Maintenant, l'ordre qu'il propose, c'est commencer avec Dieu et seulement par la suite est-ce qu'on regarde les créatures. Mais une telle approche semble vraiment différente que l'approche qui est donnée dans beaucoup de penseurs et théologiens protestants évangéliques, où on les voit commencer avec les Écritures en premier. Et on voit ça dans plusieurs de ces auteurs. Michael Bird, dans un petit livre qui s'appelle Evangelical Theology, interagit justement avec cette question. Michael Bird propose qu'il va commencer avec le Dieu trinitaire dans son approche. Il reconnaît qu'effectivement, ce n'est pas normal chez les protestants de commencer ainsi, mais il explique pourquoi. Il donne une petite phrase ou deux, puis après ça, il y a des petites notes de bas de page qui nous aident beaucoup dans notre réflexion. Il souligne le point suivant. Nous n'allons pas commencer notre projet théologique avec la bibliologie ou la doctrine des Écritures, puisque de faire ainsi ferait en sorte, serait de raisonner à partir des Écritures comme notre fondement, ou ce que le fondement pour notre connaissance de Dieu est Dieu lui-même. Donc, et finit la phrase, comme révélé dans l'Évangile. Pour Bird, la manière que Dieu se révèle, c'est à travers la nature, à travers les Écritures, à travers l'incarnation de Jésus-Christ. On a trois révélations différentes. Ces révélations devraient être, dans toute théologie systématique, considérées ensemble, ce qu'on peut connaître de Dieu de la nature, avec ce qu'on peut connaître de Dieu à travers ses Écritures et l'incarnation de Jésus-Christ. Il dit, théologie, c'est au sujet de Dieu. Il faut donc commencer avec la personne de Dieu, comme on le trouve dans l'Évangile à travers ses opérations comme Père, Fils et Esprit Saint. Ça sonne exactement comme ce qu'on a lu chez Thomas d'Aquin. La théologie, c'est au sujet de Dieu. La théologie, c'est au sujet de Dieu. Donc, on commence avec la doctrine de Dieu. Les notes bas de page que Michael Bird nous donne ici nous aident beaucoup à comprendre les tendances protestantes, d'où ça vient, mais aussi les dangers que ça peut apporter. Donc, dans la note bas de page 10, il dit ceci.
où ce que la théologie médiévale, traditionnelle, a commencé avec la doctrine du Dieu trinitaire. C'était la deuxième confession helvétique, suivie par les articles irlandais et la confession de Westminster, qui ont brisé ce moule en mettant la doctrine des Écritures premier dans l'ordre des sujets qui est couvert dans la théologie. Petite note sur la confession de Westminster. La confession de Westminster commence avec la doctrine que Dieu se révèle dans deux places, dans la nature et dans les Écritures. Il se révèle dans la nature, son existence et certains de ses attributs est suffisant pour que l'homme soit répréhensible pour rejeter la connaissance de Dieu. Okay? Donc, il commence avec ça. Après ça, le Westminster va tourner vers les Écritures. Mais effectivement, on regarde les Écritures avant même de parler de la doctrine de Dieu. Et Bird explique, ce changement protestant est compréhensible puisqu'il se mettait en opposition à la doctrine catholique romaine médiévale et leur position face à l'autorité. Mais c'est une erreur qui a ultimement dirigé vers un changement dans la théologie qui commençait avec Dieu lui-même, vers une théologie qui commence avec la perception et réception humaine de la révélation. C'était inévitable alors, dit Bird, que dans certains secteurs de la théologie protestante, il y a eu un mouvement de la théologie vers l'anthropologie comme mesure de la vérité. Autrement dit, au lieu que ce soit Dieu le standard, ça devient l'homme le standard. Dans la prochaine note bas de page, il amène D.A. Carson et Tim Keller dans un livre qui s'appelle Gospel-Centered Ministry, un ministère qui est centré sur l'Évangile. Il cite Carson et Keller pour soutenir le fait qu'il faut commencer la théologie avec la doctrine de Dieu et non avec les Écritures. Je ne lirai pas toute la citation, mais je veux juste vous soulever le point que Carson et Keller ont dit qu'ils pensent que c'est important de commencer leur confession avec Dieu au lieu des Écritures. Ils sont d'accord avec Michael Bird et ils sont d'accord, en fin de compte, avec Thomas d'Aquin, qu'on doit commencer la théologie avec la doctrine de Dieu et non les Écritures. Pour eux autres, la raison est le suivant. À travers la période de la Renaissance, des hommes ont commencé à élever la capacité de leur raisonnement humain trop haut. Puis pour bien certaines, la Renaissance, c'est après la période médiévale, quand on a rejeté les approches médiévales, et on a commencé à élever la capacité de la raisonnement humain pour essayer pour penser que la capacité de raisonnement humain serait capable de proposer des séries de doctrines qui n'étaient pas touchables, okay? Qui ne pouvaient pas être refutées. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a influencé les protestants qui ont commencé à dire que la capacité humaine d'interpréter les Écritures était suffisante à bâtir une approche à la théologie systématique qui était irréfutable, absolument vrai. Et ils ont ainsi ignoré, je vais citer cette section ici, ils ont ignoré le degré à laquelle notre location culturelle affecte notre interprétation de la Bible et à assumer une distinction rigide entre le sujet et l'objet. Ainsi, c'est-à-dire, ils ont oublié que des différents arrière-pensées que nous avons, les présuppositions culturelles que nous avons, les choses qu'on a apprises, mettons, à l'école primaire, secondaire, notre manière de voir le monde occidental contemporain influence notre manière d'interpréter la Bible. Et ignorant ceci, ils pensent qu'on est capable d'interpréter la Bible sans aucun problème. Ainsi, ça ignore ce que proposent Carson et Keller. Une telle approche ignore la théologie historique, la philosophie et la réflexion culturelle. Il dit donc, on pense que c'est mieux de commencer avec Dieu, de déclarer avec Jean Calvin dans les Instituts que sans la connaissance de Dieu, on ne peut pas ni connaître nous-mêmes, ni notre monde, ni quoi que ce soit d'autre. S'il n'y a pas de Dieu, dit Carson et Keller, nous n'avons aucune raison de faire confiance à notre raison.
Donc, pour Carson et pour Keller et pour Michael Bird, on doit commencer avec Dieu au lieu des Écritures saintes, ce qui correspond exactement à ce que fait Thomas d'Aquin. Pour comprendre notre monde, pour comprendre nous-mêmes, pour comprendre le salut que nous avons en Jésus-Christ, il faut premièrement commencer avec la doctrine de Dieu. Et c'est exactement la même chose que dit Jean Calvin dans le chapitre 1 de ses Instituts. Il dit, dans le chapitre 1, section 2, de l'autre côté, c'est évident que l'homme ne pourrait jamais atteindre à une vraie connaissance de soi jusqu'à temps qu'il a regardé et contemplé premièrement la face de Dieu, pour ensuite revenir à la contemplation pour regarder soi-même. À la fin du chapitre 1, il dit donc, quoique la connaissance de Dieu et la connaissance de soi-même sont liées ensemble par un lien mutuel, un bon arrangement demande qu'on traite du premier, la connaissance de Dieu en premier, et par la suite qu'on descend vers la dernière, la connaissance de l'homme. Thomas d'Aquin, Jean Calvin, Carson, Bird, ils sont tous d'accord que quand on fait la théologie, on doit premièrement commencer avec la doctrine de Dieu pour ensuite aller vers toutes les autres doctrines, car c'est notre compréhension de ce que Dieu qui va influencer notre compréhension des Écritures. On pourrait, on dit en parenthèse, en fait, les Écritures divines ne sont pas possibles à moins que Dieu existe et qu'il est capable de communiquer avec l'homme, puis qu'il veut communiquer avec l'homme. Donc, avant même de parler des Écritures, il faut au moins savoir que Dieu existe, qu'il veut communiquer avec l'homme et qu'il est capable. Ça, c'est la présupposition pour la possibilité des Écritures. Ensuite, on peut aller vers les Écritures, puis apprendre ce que Dieu dit au sujet de l'homme et de son salut. Alors, c'est de cette manière que nous allons procéder avec Thomas d'Aquin. On va le suivre à travers ces différents articles. Le premier article qu'on va regarder dans la question 2 va parler de l'existence de Dieu.